Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec Brice Degeter qui s'occupe en partie de la stratégie de PowerBuy. Donc, bonjour Brice. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours et ce que tu as fait jusqu'à présent? Donc moi je viens du nord de la France, j'ai étudié à Paris la finance et les statistiques. J'ai toujours été orienté plutôt dans le monde du sport et en fait c'est que assez récemment, je dirais sur les toutes dernières années, ça fait 4 ans que je suis en Thaïlande et ça fait depuis les 3-4 dernières années où en fait je me suis sensibilisé au développement durable et où là de plus en plus je m'implique dans le développement durable. Là à l'heure actuelle ça me prend à peu près 50% de mon temps de travail. D'accord, super. Et du coup, tu nous dis justement que ça fait depuis quelques années que tu as maintenant cette volonté d'agir Oui. pour le développement durable. Est-ce que Oui. tu peux nous dire cette conscience écologique ou cette conscience environnementale, d'où vient-elle? Alors moi j'ai grandi à la campagne, donc déjà peut-être que j'ai cette fibre-là depuis tout petit et qu'elle se percevait pas forcément Jusqu'à présent. ouais, pendant quelques années. Et en fait c'est récemment, comme je disais, quand je suis arrivé en Thaïlande, où là en fait en termes de déchets, en termes de recyclage, en termes de gaspillage, où il y a des choses assez marquantes, assez choquantes. Par ailleurs, j'ai commencé à suivre aussi pas mal de conférences sur le sujet et ça m'a fait réaliser pas mal de choses en fait. Et donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'implique beaucoup plus parce que je pense qu'il faut qu'on s'implique tous un peu plus. Tout à fait. Du coup, j'essaie de faire pas mal de choses pour améliorer mon impact environnemental, je dirais. D'accord. Ok, super. Et donc à travers ça, pour un peu que tu nous parles de ta vie professionnelle maintenant en Thaïlande, tu travailles Oui, chez PowerBuy. oui, Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'entreprise PowerBuy oui. et ensuite nous expliquer ce que tu y fais? Donc PowerBuy, c'est une entreprise qui vend des produits électroménagers. C'est une entreprise qui a 100 magasins en Thaïlande. On vend tout type de produits électroménagers. Donc évidemment, une entreprise comme PowerBuy, on pourrait penser en Thaïlande, on a des magasins, donc forcément en termes de clim, ça consomme pas mal. En Des sacs termes plastiques aussi, probablement. des sacs plastiques, on en a pas tant que ça en fait, D'accord. mais on en a un petit peu. Puis évidemment, on a toute cette problématique de ce qu'on appelle e-waste, donc des déchets électroniques que nous on vend et qui après partent à des endroits qu'on ne contrôle pas. Et Tout donc, à fait. évidemment, on a pas mal de choses à faire sur ce point-là pour qu'on soit idéal en matière énergétique. Ça appartient au groupe central, Qui est exactement. le deuxième plus gros groupe thaïlandais, donc un Exactement. immense groupe qui est Ouais, c'est un multinational. groupe de 5000 magasins en fait D'accord, en Thaïlande. c'est énorme. Oui. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu y fais précisément? Enfin, quand tu es rentré chez PowerBuy, si j'ai bien compris, tu ne travaillais pas dans la sustainability. C'est ça. Et au fur et à mesure, tu as commencé à travailler. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment ça s'est passé? En fait, moi, je suis rentré en tant que chargé de stratégie. Et en fait, assez rapidement. Donc, il y avait je dirais plusieurs comportements dans les bureaux, dans les magasins que je voulais changer. Et un jour, mon boss, qui est le patron de l'entreprise, a évoqué dans une réunion qui souhaitait qu'on se bouge un peu, que l'entreprise se bouge en termes de développement durable. Moi, évidemment, j'avais déjà quelques idées en tête, donc j'ai assez vite réagi et en fait, assez rapidement, j'ai proposé mes idées, je les ai développées et donc là, maintenant, je suis en charge du développement durable. Donc, pour cette entreprise-là et pour 2 autres entités aussi du groupe. Je m'implique aussi pas mal au sein du groupe qui est, comme on disait, assez gros, on peut dire c'est un mastodonte en Ça, tout à Thaïlande. fait. Ouais. Et donc évidemment, c'est extrêmement intéressant. Et en fait, chaque geste qu'on va faire, ça a une ampleur à l'échelle du pays. Il y a un vrai effet de levier. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Parce que chaque geste qu'on va faire, donc mis à part le fait que ça a un impact sur les gens de manière directe, ça a un impact aussi sur les industries. Et donc après, ça change fondamentalement pas mal de choses à l'échelle du pays.
D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire les deux, trois petites idées justement que tu avais quand ton boss t'a dit qu'il fallait un peu s'y mettre au développement durable? Ouais, c'est assez simple. Bien sûr, Ça, mais ça va être réduire le plastique, par exemple, parce que le plastique, c'est un gros problème en Thaïlande. C'est le septième pays qui consomme le plus de plastique au monde. Il fait partie des 6 pays qui rejettent le plus de plastique dans la mer. Donc évidemment, c'est un gros problème. Et on le voit en fait à tous les niveaux, tout le temps. Donc une idée qui m'est venue assez vite parce que ça m'a assez choqué, donc c'était de réduire le plastique au sein même des bureaux, donc en fait au quotidien. Ça a été une partie sur lequel on a commencé à travailler et sur lequel on continue à travailler. Parce qu'évidemment, vu que les gens ne sont pas forcément habitués à ça, ça prend du temps, bien faut les plus éduquer que, un petit peu. voilà, c'est ça, bien plus que chez nous. Ensuite, il y a auprès des clients, auprès de nos clients, donc en magasin. Donc là, ça veut dire arrêter les sacs plastiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on est en train de mettre en place, qui va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois probablement, vu qu'on est une entreprise d'électronique. Je voulais m'impliquer je dirais la gestion des déchets électroniques. Et donc ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle un trade-in en anglais. Donc en fait, on propose à nos clients de venir déposer leur téléphone, leurs ordinateurs ou leurs tablettes, qui fonctionnent toujours. De toute façon, quand on rachète un téléphone, dans la plupart des cas, il fonctionne toujours. Bien sûr. Donc il faut absolument que les téléphones soient toujours En état de marche. en état de marche, qu'on puisse les reconditionner. Et donc ensuite, là, ils vont partir sur ce qu'on appelle du second hand, donc à la vente. Et nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de leur racheter leur vieux téléphone, toujours en état de marche, pour qu'ils en rachètent un nouveau dans notre magasin. Et donc on peut leur offrir, s'ils rachètent un téléphone légèrement supérieur, ils peuvent avoir entre 20 et 40% de ristourne sur un nouveau téléphone, donc, ce qui est quand même pas mal. Le problème du recyclage en Thaïlande, tu nous expliquais justement que c'était assez compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment où vont les déchets. Tous nos déchets au quotidien, les déchets qu'on a dans nos magasins, je n'arrive toujours pas à savoir, et même en se renseignant auprès de l'entité qui va récupérer nos déchets, il est toujours impossible de savoir exactement où est-ce que ça part. Donc moi, mon objectif, c'est que qu'on ait du zéro landfill. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui parte en décharge. Donc c'est-à-dire que les déchets électroniques qu'on demande à nos clients de rapporter, je voudrais absolument que ça ne finisse pas en décharge. Savoir où ils vont. Voilà, c'est ça exactement. Que ce soit sain pour l'environnement. Et donc pour l'instant, on a mis ça en place donc pour 3 types de produits, notamment pour ces raisons-là. Et il faut absolument qu'ils soient en état de marche. Parce que s'ils ne sont pas en état de marche, on peut reprendre quelques pièces. Il y a certaines pièces qu'on ne va pas pouvoir reprendre, en tout cas que notre fournisseur ne peut pas utiliser. En Thaïlande, on ne sait toujours pas où partent ce genre de déchets. Donc tout simplement, à l'heure actuelle, pour nous, ce n'est pas possible de laisser les déchets comme ça dans la nature, en sachant que délibérément, ils vont terminer en décharge. Donc l'idéal, ce serait d'avoir une filière qui soit mise en place. Seulement avec la Chine qui a mis le blocage sur les imports d'électronique et de pas mal de types de déchets. En Thaïlande, on est aussi bloqué à ce niveau-là. Ils ne peuvent plus fournir de licence en fait sur le recyclage des déchets électroniques. Donc on est un peu bloqué à l'heure actuelle à ce niveau-là. Je tiens à préciser que la Chine, justement, jusqu'à encore une petite année, parce que c'est à peu près 1 an qu'ils ont arrêté qu'ils ont fermé leurs frontières au recyclage, ils recyclaient à peu près 70%, je crois, de l'électronique de la planète. Oui. Donc ça doit créer des énormes enjeux pour tous les pays d'Asie du Sud-Est qui gravitent un peu autour du poumon de l'Asie, si je puis dire. Oui, ça part en Asie du Sud-Est, dans les autres pays, ça part en Afrique. Donc évidemment, nous, on est affectés aussi directement. Ça prend un petit peu de temps avant que ça se débloque. Et pour toi, quel est l'enjeu majeur, justement, pour Powerbuy ou pour la Thaïlande, de recycler les pièces électroniques qui ne sont pas réutilisables? Est-ce que tu sais, ou pas du tout, s'il existe des procédés pour les réutiliser, ou si c'est uniquement votre fournisseur qui, lui, a décidé de ne pas le faire? D'une part, c'est notre fournisseur qui ne souhaite pas le faire et puis qui est aussi lui-même de facto limité
par le gouvernement. Mais de base, notre fournisseur ne souhaitait pas le faire. Et c'est aussi notre volonté que les déchets qu'on demande aux clients de rapporter en magasin, que nous, on ne les envoie pas non plus en décharge. Les Thaïlandais consomment beaucoup de sacs plastiques. Oui. Justement, est-ce qu'il y aurait un enjeu ou une manière de faire, d'après toi, pour faire avancer les mentalités Oui. et de facto faire avancer les industries comme les vôtres? Tout simplement, moi je pense que si les gouvernements ne bougent pas, ça va être compliqué pour les individus et les consommateurs de bouger. Parce que tout simplement, ils ne savent pas toujours en fait, et le gouvernement ne va pas forcément les éduquer ou les forcer à faire des bons gestes. Donc en fait, tout simplement, c'est aux entreprises comme la mienne de bouger à ce niveau-là. Donc ça va être à mon entreprise de mettre en place des projets développement durable de tout type, et aussi de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'on leur dise, nous on a besoin de ça, nos clients ont besoin de ça, les gens en Thaïlande de manière générale ont besoin de ça, la Thaïlande a besoin de ça, vous avez besoin de ça. Et donc tout simplement, ça va être aux entreprises comme la nôtre de faire pression en fait sur le gouvernement. Je vois pas vraiment d'autres solutions. On a un pouvoir. On a un pouvoir, clairement. Communiquer justement quand tu dis que les Thaïlandais en ont besoin. Si on vous ouvre un peu les barrières, Ouais. vous pouvez développer et communiquer à ce niveau-là. Et du coup, les Thaïlandais vont un peu apprendre aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'il faut agir et qu'il existe des meilleures manières de moins consommer, et de moins être dans cette surconsommation au détriment de l'environnement. Alors, en fait, on le voit, c'est-à-dire que quand on propose des idées, quand on va donner des questionnaires aux gens, on va les interroger pour savoir ce qu'ils pensent. Ils ne pensent pas forcément directement que ça peut leur apporter du bien. Si par exemple on leur dit qu'on va arrêter les sacs plastiques dans un magasin, une réponse qu'on peut avoir c'est non, on a besoin des sacs plastiques. Oui, il faut réduire les sacs plastiques, mais j'ai besoin du sac plastique. Sans forcément essayer de se dire on peut trouver une autre solution. Donc oui, ça on le voit clairement. C'est aussi à nous d'apporter des réponses en fait à ces problématiques-là. Si les gens vont être embêtés à ce niveau-là, ben, c'est peut-être que par les idées qu'on a à l'heure actuelle, soit c'est parce qu'elles sont pas suffisamment bonnes, donc il faut aller plus loin, ou soit c'est parce que c'est les bonnes et que du coup les gens ne savent pas, ne comprennent pas le poids de ce qu'ils sont en train de faire, l'intérêt de ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. Pour terminer, est-ce que tu aurais un message à faire passer? C'est d'arrêter le gaspillage, de limiter un maximum le gaspillage. C'est-à-dire que beaucoup de nos déchets, en fait, on les voit comme des déchets, mais ne sont pas des déchets. Ça va être tout simplement la nourriture, et il y a 30% de la nourriture qui est jetée dans le monde. Une grosse partie de la nourriture peut être utilisée pour faire d'autres choses, pour faire du compost. On peut l'utiliser dans pas mal de choses. Ce qu'on voit comme les déchets électroniques qui peuvent être utilisés soit pour être revendus plus tard. Les vêtements, c'est quelque chose c'est une industrie qui est extrêmement polluante, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser aussi. Et ça, on ne sait pas forcément. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est évitons le gaspillage, évitez le gaspillage, et que chaque chose qu'on va pouvoir en fait réutiliser, eh ben, c'est un petit pas pour nous, mais un grand pas pour l'avenir, on va dire. Tout ça mis en bout, c'est un grand pas pour la planète. Pour terminer de manière succincte, c'est juste un petit conseil pour des étudiants justement qui souhaitent travailler dans le développement durable ou être acteurs, mais qui ne savent pas trop par où commencer. J'arrive à faire ce qui me plaît là à l'heure actuelle parce que j'ai été assez actif en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que assez vite, sans qu'on me le demande, j'ai proposé mes idées. Quand il y a la porte qui s'est entrouverte, j'ai essayé de mettre un coup de pied dedans en quelque sorte, ça, de forcer les choses, d'être proactif. Si vous voulez y arriver, c'est être acteur. C'est être acteur, être proactif, bien se renseigner sur exactement ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire, et puis aller de l'avant, aller voir les gens, aller se renseigner auprès des gens, poser des questions, se mobiliser, parler, écouter,
être acteur de Être manière acteur et générale. utiliser tous ses sens, quoi. Exactement. Super. Exactement. Et utiliser les gens qui sont autour de nous, on ne le fait pas forcément. Et quand on est jeune, on se rend pas compte en fait du pouvoir qu'ont les gens autour de nous. Mais c'est faire parler de ces idées, de ce qu'on a envie de faire D'accord, aux super. gens qui nous entourent. Ok. Bah, merci beaucoup Brice pour ces précisions. Avec plaisir. Voilà, et j'espère à bientôt et bonne J'espère. continuation pour la sustainability chez Powerbuy. Ok, bah, bonne continuation. Merci.